Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation entre le pouvoir et sa propre famille. Je me posais une question depuis quelques jours par une constatation que je faisais face à certains dictateurs, postulant dictateurs ou en passe de le devenir, passant allègrement généralement par la case démocrature, dont je ne suis pas l'inventeur, je parle du mot, qui consiste à habiller cette dernière d'un vote à peu près aussi efficace et honnête que le serait un imperméable en papier crépon ou en papier toilette par un jour d'hiver avec une pluie battante sur les côtes bretonnes ou normandes. C'est vous dire l'efficacité du vote pour garantir la démocratie. Cette réflexion fait suite à un billet que j'ai rédigé il y a quelques jours au sujet de ce qui se produit actuellement au Venezuela, puisque son dirigeant, démocrateur par excellence, porte un manteau rouge pour se donner des airs de bobo des campagnes ou des banlieues, dans l'espoir de revêtir un semblant de représentativité des couches populaires. Ce qui mérite dans cette histoire de manteau rouge, c'est que j'en portais un quand j'étais petite fille. On a coutume de prétendre que l'habit ne fait pas le moine, ce qui est parfaitement exact, mais de la même façon, le manteau rouge ne garantit pas davantage une politique de gauche, à plus forte raison qui serait vraiment sincère et honnête. Mais si j'aborde ce sujet ce matin, ce n'est pas uniquement pour vous parler de fringues et d'apparence vestimentaire. Non, il se trouve que j'apprenais il y a quelques jours qu'il existe entre Donald Trump et Maduro au Venezuela, qui est le futur dictateur dont je vous parle, et qui passe par la case démocrateur, un point commun pour le moins interpellant et qui réside dans le fait d'avoir embauché au sein de son équipe gouvernementale certains membres de sa famille. Épouse, enfants, gendres, etc. Ces pratiques sont très courantes dans certains pays d'Afrique, notamment dans le but d'asseoir une véritable notion de dynastie dont l'objectif est double. D'une part, s'enrichir en s'accaparant les richesses du pays, aidé par les mafias locales, par le biais de la corruption, et ensuite de donner un aspect contemporain, une sorte de royauté version Bokassa, qui a provoqué ici, chez nous, en France, la Révolution française. Alors je comprends fort bien que notre révolution inspire d'autres pays, mais si vous pouviez parvenir à vos fins sans les massacres en option, je vous prie, ça éviterait d'avoir à changer la moquette. Je ne dis pas ça à l'intention des opposants aux dictateurs qui réclament justice et justice sociale surtout, ce qui est parfaitement légitime, mais aussi et surtout face aux dictateurs ou démocrateurs dont il est question. Enfin, je veux dire que ce conseil s'adresse aux deux forces en puissance. Pour ce qui concerne la relation entre Trump et Maduro, on peut tout autant les rapprocher de Kim Jong-un, qui lui aussi en son temps avait embauché son frère, je crois, trépassé depuis, puisqu'il semble bien qu'ayant pris la fuite en Corée du Sud, son frangin lui ait fait avaler son bulletin de naissance, vite fait, bien fait. Alors le problème aujourd'hui est le suivant. Il est usuel dans les milieux psychiatriques de se demander si le pouvoir ne rendrait pas fou. Ce que, pour ma part, je tiens à le préciser, je ne pense pas particulièrement. Je dirais plutôt que chaque être humain serait un malade mental qui s'ignore. Je pense aux addictions notamment, ou pendant certains passages de nos vies, quelquefois difficiles, et que le pouvoir aurait tendance à faire poser le pied sur le bord du gouffre, chez certains, de façon particulièrement inquiétante. Alors quand il s'agit d'un dictateur à qui on a laissé la boîte d'allumettes en période de sécheresse, imaginez donc ce que ça donne. Je pense aux opposants politiques, je pense aux soldats morts en mission, je pense aux lanceurs d'alerte qui ont laissé leur vie, je pense aux reporters de guerre qui ont leur mémorial à Bayeux et qui se sont trouvés précipités dans le gouffre en question, bien malgré eux, et sans billet de retour. Alors si vous apprenez que dans votre entourage sévit un homme ou une femme assez mégalo pour s'imaginer dictateur, alors que quand vous jouez aux petits chevaux, il ne supporte pas de perdre et envoie balader l'écurie d'un air rageur, d'un revers de main, les yeux injectés de sang, ou qu'au Scrabble il invente des mots afin d'imposer sa loi, avant qu'il ne vous invite à la table du pouvoir pour vous faire boire une infusion à la digitaline ou à la ciguë, je ne vous donnerai qu'un seul conseil, déguerpissez bien vite, prenez des congés, prenez le large, trouvez un prétexte avant que votre avenir ne commence à sentir de façon irréversible le sapin.